Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Avant de commencer, j'aimerais déjà dire, est-ce qu'on peut acclamer pour mon papa, le général, j'aimerais aussi honorer la femme du général. Moi je l'appelle Maman Pomba. Le prophète Boulienne. Depuis que je l'ai rencontré par le biais de sa femme, le Seigneur a vraiment utilisé cet homme pour me faire beaucoup de bien. Et j'aimerais honorer deux dernières personnes. La servante de Dieu qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire, la prophétesse. Et je finis par ma sœur, la servante de Dieu, la chante Célina Domoro, qui a fait le voyage de Nantes. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Elle est venue de Nantes. Elle s'est déplacée de Nantes pour nous voir. Et je crois que sa venue n'est pas anodine. Et que Dieu va nous faire grâce et va nous faire beaucoup de bien. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez-le.
lui te dire ce soir. Alléluia. Merci à tous et à tous d'être présentes et présents. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Avant de commencer, je veux parler à deux personnes. Quand on était en train de louer, le Saint-Esprit était en train de parler. En Rose, est-ce que tu peux le lever, s'il te plaît? Le Saint-Esprit me dit de te demander ceci. Y a-t-il un sujet de prière pour lequel, une prière que tu adresses à Dieu en ce moment et tu vois que Dieu n'exauce pas ta prière? Y a-t-il un sujet pour lequel tu pries et Dieu ne répond pas? En fait, le Saint-Esprit me dit qu'il veut t'accorder cette grâce. Parce que je te vois prier aux alentours de entre minuit et 3 heures du matin. Le Saint-Esprit me dit qu'il veut t'accorder cette grâce. Mais il veut que tu t'alignes à lui. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais il me dit de te dire de t'aligner. Aligne-toi à ce qu'il te dit. Parce que tu es quelqu'un qui doute beaucoup par moment. Et le Seigneur veut que tu t'alignes, ne doute pas. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu va faire. Il a déjà parlé. Crois simplement qu'en venant ici, tu as été exaucé. Et laisse-moi exagérer avec toi. Que Dieu te bénisse. Et Chacha, tu peux te lever, s'il te plaît. Je te posais des questions avant de venir, c'est comment ça allait se passer. Dieu me dit, tu es au bon endroit. Tu auras ta part. Dieu va te visiter. Tu ne repartiras pas comme tu es revenu ici. Tu ne t'es pas déplacé pour rentrer pareil. Tu sais ce que tu as demandé à Dieu dans ton cœur. Et Dieu t'exauce. Dieu bénit. Romains 8, du verset 1 à 6. Dis-moi, oui, 1 à 6. Romains 8, verset 1 à 6. Je lis la parole. Amen, nous lisons la parole de l'Éternel. Lorsque nous avons trouvé Romains 8, versets 1 à 6, nous nous tenons debout et nous disons Amen. Amen. Romains 8, versets 1 à 6. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Un deuxième verset rapidement avant qu'on continue. 2 Corinthiens 5, verset 4. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 4. Nous disons Amen. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a 2 Corinthiens 5, verset 4. 5, 4, pardon. 5, verset 4. Autant pour moi. 2 Corinthiens 5, verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre thème, comme vous le savez, c'est quelque chose de très fort. Les ténèbres ne répondent pas toujours. Le sous-thème que moi je veux traiter, c'est retire les ténèbres et habille-toi de la lumière. Dévêtis-toi des ténèbres et habille-toi de la lumière. Quand je méditais, j'ai compris une chose. Les ténèbres sont en vêtements. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous portons le vêtement des ténèbres. Et sans lumière, nous n'avons pas l'opportunité de pouvoir porter la lumière. Or, nous savons, vous et moi, que la lumière est Jésus. Mais Jésus
nous a revêtis par son esprit de sa lumière. Il nous a donné la force et le courage nécessaires de continuer à marcher selon lui. Les ténèbres sont semblables à ce vêtement qui est sur toi depuis des années. L'échec est un vêtement. L'échec est un vêtement. C'est des vêtements que le peuple que nous sommes ont porté depuis des années. L'échec ou d'autres choses, la colère, la tristesse, la médiocrité, l'aveuglement spirituel ou physique. Ce sont des vêtements que tu portes et qui sont ajustés à ta taille. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu, lorsqu'il envoie son esprit, il veut ajuster des nouveaux vêtements à ta taille. Il veut te revêtir d'une lumière qui va briller plus que toute chose. Et comme vous le verrez dans le livre de Romains au verset 8, je vais m'appuyer sur la nature humaine. La nature humaine est un vêtement. Parce que quelqu'un qui est habillé de la nature humaine va sans cesse tendre vers le péché. Puisque la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est le vêtement ténébreux que chaque être porte sur cette terre. Parce que tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus et que tu es encore vêtu de ce vêtement qui est la chair, tu es dans l'incapacité de briller de mille feux. Tu es comme une ampoule qui est cachée par un vêtement. Tu ne peux briller, même si ta lumière est allumée, tu ne brilleras point. Les ténèbres sont ceux qui vont cacher la lumière de chaque chrétien. Et comprenons ensemble que ce qui cache la lumière de chaque chrétien, c'est le péché d'abord. Donc d'abord, avant de parler de sortir des ténèbres ou de dire que les ténèbres ne vont plus régner, sortons de ce dans quoi nous sommes rentrés. Amen. Si nous sommes vêtus d'un habit qui ne glorifie pas Jésus, nous n'avons pas la capacité d'être pleinement allumés d'une lumière qui doit briller plus que tout le monde. Peut-être que nous sommes une lumière qui a 60 kW, tandis que Jésus est une lumière qui a 120 kW. Ce n'est pas la même chose. Lorsque Christ brille, il brille de mille feux. Et lorsqu'il vit en toi, tu dois aussi briller de mille feux. Tu es dans... Ce n'est pas possible pour un chrétien de ne pas briller tandis qu'il a Jésus. Amen. Si tu es habillé d'une tenue qui ne reflète pas le caractère, ni le comportement, ni Jésus, comment tu veux briller? C'est la question que tu dois te poser. Je veux briller, c'est vrai, mais quel est le vêtement que je porte? Quelle est l'attitude que j'ai devant Dieu? Quel est l'alignement de mon cœur vis-à-vis de Jésus? Parce qu'il est la lumière, et une lumière, c'est censé éclairer les zones d'ombre. Mais si les zones d'ombre dans ta vie ne sont pas éclairées, c'est qu'il y a un problème. La première question que tu dois te poser, pourquoi Jésus n'éclaire pas les zones d'ombre de ma vie? Pourquoi est-ce que la lumière de Christ n'éclaire pas les zones d'ombre de ma vie? Pourquoi il y a encore autant de ténèbres dans ma vie? Pour que les ténèbres soient pleinement dissipées, soyons revêtis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une lumière aussi, qui met l'éclat sur les zones d'ombre de ta destinée. Comme la servante de Dieu nous l'a dit dimanche dernier, quand elle parlait des hôtels, etc. Ça a mis des zones de lumière. Ça a éclairé certaines zones d'ombre dans ma vie. Je ne m'étais pas rendu compte de certaines choses. Mais son message allume les lumières. J'ai compris que la parole de Dieu est là pour allumer la lampe de chacun. Car la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Si la parole de Dieu n'est pas auprès de toi, si tu n'es pas éclairé par cette lumière qu'est Jésus, car il est la parole, comment veux-tu briller? C'est les questions que tu dois te poser. Il est important en tant que chrétien, en tant que personne née de nouveau, de vouloir briller, non pas par nos propres moyens, mais par Jésus. Et ce Jésus, nous ne pouvons le rencontrer si ce n'est par nos parents spirituels. Car ils l'ont rencontré avant nous, peu importe notre âge. Le jour où ils ont été faits père ou mère sur nos vies, c'est parce qu'ils ont rencontré une portion de Christ qu'on n'a pas rencontrée. Ils ont vu un visage de Jésus qu'on n'a pas vu. La Bible dira que à côté du trône, il y a 4 faces. Il y a le lion, l'agneau et l'homme. Vous voyez que chaque face a été vue par une personne. Nos pères, nos mères ont vu une face de Dieu que nous n'avons pas vue. Et tant qu'ils possèdent cette face de Dieu que nous n'avons pas vue, nous avons accès à cette lumière aussi par eux. Parce qu'ils sont ceux qui nous ont introduits dans cette lumière. Même Jésus qui est un luminaire, il fallait qu'il soit introduit par son Père. Il y a toujours une introduction en termes de lumière. Pour que les ténèbres quittent, quelqu'un introduit les ténèbres dans ta vie aussi. La question c'est qui a introduit les ténèbres? Est-ce moi par mon attitude ou est-ce parce que des gens m'ont fait porter un vêtement qui ne glorifiait pas Jésus? Il dit, je retirerai tes vêtements de deuil et je t'habiterai de vêtements de fête. Ça veut dire que quelqu'un lui a donné ses vêtements de deuil.
il y a quelqu'un qui a déposé ce manteau sur cette personne pour que Dieu retire ce manteau. Qui est la base? Quelle est la base de ton problème? La nature humaine est l'une des premières bases. Tant que je tends vers le péché, je suis habillé d'un vêtement, même si je suis l'homme le plus zélé. Tant que toutes les fois où je pêche, je suis habillé de ce même vêtement. Et pour que ce vêtement me soit retiré, il me faut une lumière supérieure. Or que cette lumière supérieure ne doit pas venir d'un homme, elle doit venir de Christ par un homme. Ce n'est pas pareil. Jésus passe par un homme pour allumer ta lumière et dissiper les ténèbres qui règnent dans ta vie. L'obscurité ne doit pas régner, mais elle a régné un temps. Si elle a régné un temps, il y a une cause. La Bible dira dans le livre de Genèse 1 au verset 17, excusez-moi. Genèse 1, le verset 17. Merci. La Bible dit: il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres aussi sont une lumière. Les ténèbres aussi peuvent éclairer ta vie, mais pas du bon côté. Parce que les ténèbres sont une lumière qui t'éclaire, mais du mauvais côté. Elles te conditionnent à choisir un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Et c'est Dieu qui a décidé de mettre cette lumière au monde qu'on appelle Jésus, pour que ces ténèbres soient complètement dissipées. À la surface de l'eau régnait le Saint-Esprit et les ténèbres. Donc la lumière et les ténèbres existaient. Ils cohabitaient ensemble. Mais il arrive un temps où la lumière et les ténèbres ne doivent plus habiter. Je suis en train de dire à quelqu'un, au début de ta conversion, peut-être que la lumière et les ténèbres cohabitent, mais à un moment donné, la lumière doit prendre toute sa place. À un moment donné, la lumière doit prendre toute sa place. Parce que Dieu n'a pas créé les ténèbres et la lumière pour cohabiter. Il les a créés simplement en même temps pour une fonction. L'une est pour donner de la lumière quand il fait jour, l'autre est pour donner de la lumière quand il fait nuit. Et ça ne sert pas à la même chose. Je dois devenir une lumière qui va éclairer les ténèbres de la vie de chaque personne. C'est la prière qu'on doit faire. Je dois devenir une lumière qui va éclairer la vie de chaque personne. Parce que tant que je suis sous la condition de l'obscurité, je ne peux éclairer qui que ce soit. La Bible dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Si moi-même je suis dans les ténèbres, je vais conduire qui? Si moi-même je suis aveugle, si moi-même je ne connais pas la parole de Dieu, si je ne suis pas assis dans les Écritures, qui est-ce que je vais conduire? Parce que Jésus s'est fait chair, mais il est aussi la parole. Donc il est aussi l'Écriture. Donc il a la capacité aussi par ses écrits de te révéler des choses pour que les ténèbres sortent de ta vie. Il a la capacité de te révéler des choses pour que les ténèbres quittent ta destinée. Mais c'est un choix. Comme papa dit toujours, c'est une décision que tu dois prendre. Quitter les ténèbres pour aller à la lumière, c'est une décision. Marcher sur le chemin de la vérité et de la vie, c'est une décision. Parce que Jésus a proposé deux chemins. Il y a le chemin de la vérité et de la vie, mais il y a le chemin des ténèbres. Or, si tu marches dans le chemin des ténèbres, tu vas vers la mort. Et la mort, il n'y a personne qui peut te sauver lorsque tu vas mourir. Pourtant, si tu marches sur le chemin de la vérité et de la vie, tu seras éclairé, tu auras des éclairages et tu vas toi-même pouvoir éclairer les personnes qui t'ont éclairé auparavant. Parce que quand Dieu t'allume une lumière, c'est pour aussi venir édifier la lumière des autres. Ou en d'autres termes, pour venir accompagner quelqu'un qui a chuté alors que lui t'a aidé. Tu es une lumière qui doit aider les autres. Vous voyez que les ampoules servent à s'aider. Une ampoule ne brille pas seule dans toute une pièce. Elle a besoin de d'autres ampoules. Jésus est l'ampoule principale, mais il a besoin de nous pour faire briller sa gloire dans le monde entier. Il a besoin de nous pour qu'on allume sa gloire, pour qu'on allume sa lumière et que les ténèbres soient dissipées. Si les ténèbres ne doivent plus régner, c'est parce qu'ils doivent être dissipés. En vérité, les ténèbres disparaissent que quand ils sont dissipés. Ils peuvent se déplacer comme une lumière, mais ils disparaissent totalement quand la lumière est présente. Mais le jour où la lumière est éteinte, les ténèbres réapparaissent. Vous voyez bien dans votre chambre, quand vous allumez la lumière, il fait plus sombre. Mais une fois que vous l'éteignez, il fait sombre. Même si les volets sont assez ouverts, il y aura peu de lumière. Or, tu dois devenir l'éclairage qui va briller dans toute ta maison. Amen. Tu dois être celui qui allume la lampe dans toute ta maison. Ta maison ne doit cesser de briller. Et j'ai compris une chose. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, il n'y a pas de lumière, mais il y a deux choses. Il y a Jésus et le Saint-Esprit. Car Jésus est l'autorité, il est le bâton, et le Saint-Esprit est la houlette. Or, quand je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc Jésus me rassure et le Saint-Esprit m'accompagne.
c'est lui le véritable chemin. Et c'est Jésus qui allume les lumières qui étaient éteintes dans la vallée de l'ombre et de la mort. Donc je ne peux craindre. Parce que même si je pense que je n'ai pas de lumière, j'ai deux choses. L'autorité qui est Jésus et le chemin qui est le Saint-Esprit. Donc je ne peux me perdre. Si j'ai l'autorité et si j'ai le chemin, je ne peux pas me perdre. Je dois marcher avec assurance. Je dois marcher avec assurance. Parce que dans la même vallée de l'ombre et de la mort, il dresse une table en face de mes adversaires. Et il oint ma tête. Or, si ma coupe déborde, ça veut dire qu'il a versé l'onction qui brise le joug de malédiction. Or, les ténèbres sont une malédiction pour la vie de quelqu'un. Longtemps, tu as été maudit par ces ténèbres. Longtemps, ces ténèbres ont été ton vêtement principal. Mais il est temps que tu jettes ce manteau. Et il est temps que tu commences à marcher en te disant aujourd'hui, je m'habille de cette lumière. Je revêt je m'habille de cette lumière. Je mets sur moi cette lumière qu'on appelle le Christ. De sorte à ce que mon vêtement change. Si la femme à la perte de sang a pu changer d'identité, c'est parce que le vêtement de Jésus est le vêtement de Jésus était une lumière pour cette femme à la perte de sang. Elle voyait que les ténèbres. Elle a cherché des médecins. Elle a cherché la guérison. Elle a cherché à ce que le sang arrête de couler. Mais le jour où elle a vu Jésus, sa lumière s'est allumée. Et par la lumière de c'est le rentrée de Seigneur. Nous sommes des luminaires. Dieu nous a créés comme des étoiles. S'il a dit à Abraham qu'il lui donnera les étoiles comme sa prospérité, ça veut dire que nous sommes la prospérité d'Abraham, donc nous sommes aussi des étoiles. Et chaque étoile sert à quelque chose. L'étoile de la grande ours, elle sert à quelque chose. En vérité, j'ai compris une chose. Selon l'astrologie, chaque étoile sert à conduire quelqu'un. Si tu es une étoile, c'est que tu dois conduire la vie de plusieurs personnes. Si tu es une étoile, tu dois conduire la vie de plusieurs personnes. Donc tu dois refuser les ténèbres pour conduire. On ne peut conduire quelqu'un qui est dans les ténèbres si on est dans les ténèbres. Une étoile sert à conduire. À l'époque, ils utilisaient les étoiles pour se repérer. Où est-ce que le nord, où est le sud, où est l'ouest, où est l'est. Ils cherchaient leur localisation. Ils étaient géolocalisables grâce à l'étoile. Allez demander au roi mage. Ils ont vu l'étoile de Jésus, ils ont localisé Jésus. Je dis à quelqu'un, tu es une étoile. Et le monde est tu seras localisé par la grâce. Tu seras localisé par la grâce. Tu marcheras dans la grâce. Parce que tu es une étoile. Tu ne viens pas que du nord. Tu ne viens pas que du sud. Tu ne viens pas que de l'est, ni de l'ouest, mais tu viens du ciel. Et celui qui habite dans le ciel, il est alpha et oméga. Il est omnipotent. Il est présent et il te conduit de la marche à la Baïdia. Il te conduit. Et quand il te conduit, tous tes ennemis sont à terre. Ils sont humiliés. Ils brisent le joug de malédiction qui pèse sur ton cou. C'est le rôle principal de Dieu Père. Briser les malédictions qui ont été déposées sur toi. Aujourd'hui, tu sais que tu es rentré dans la présence de Dieu. Il y avait des ténèbres. Laisse-moi te dire que quand tu sortiras d'ici, les ténèbres seront dissipées. Les ténèbres ne peuvent régner là où il y a trop de lumière. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir plusieurs luminaires ici. Des imminents luminaires, des gens qui portent une grâce et une onction particulière. Ils vont éclairer aussi notre route, éclairer aussi nos lanternes et nous emmener dans une autre dimension parce qu'ils sont des lumières qui brillent plus que les nôtres. Leur objectif, c'est que nous aussi on brille plus qu'eux, pas à la même hauteur qu'eux. Parce qu'on ne doit pas faire comme eux, mais on doit faire comme Jésus. L'objectif, c'est de ressembler à Christ. Et Christ dit, faites de toutes les nations des disciples. Je peux faire les disciples si je ne suis pas éclairé. Et si mon éclairage ne brille pas sur les disciples. Les disciples ne peuvent me suivre si la lumière ne les impacte pas. Les disciples ne peuvent me suivre si la lumière ne les impacte pas. Voici pourquoi Élie a dit à Élisée, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Jésus pouvait dire à Pierre, rappelle-toi que je t'ai impacté. Rappelle-toi que je suis venu te chercher. Rappelle-toi que j'ai changé ton identité. Rappelle-toi que je t'ai fait pêcher des poissons. Car tu es Pierre. Et sur cette pierre, je ferai quelque chose de glorieux. Je vais faire quelque chose de glorieux. Je veux faire quelque chose de glorieux. Il est temps que tu brilles de ton feu. Il est temps que tu marches. Il est temps que tu sois cette lumière. Ne marche plus par la vue. Je l'ai déjà dit ici, je le répète. Marche par l'esprit. Ne regarde pas les combats.
Ne regarde pas les difficultés. Ne regarde pas les tentations. Ne regarde pas le mépris ou la jalousie des autres. Mais regarde le chemin, la vérité et la vie. Regarde celui qui est venu te chercher. Regarde celui qui a changé ton identité. Demandez à Jacob. Il était dans les ténèbres. Et j'ai compris une chose à Bethel. Abraham bâtit un hôtel. Abraham ne bâtit pas l'hôtel à Bethel pour rien. Il le bâtit pour Jacob. Lorsque Jacob arrive à Bethel, il bâtit l'hôtel aussi. Et quand il bâtit l'hôtel, c'est Jacob qui voit les anges monter et descendre. Quand Jacob voit les anges monter et descendre, il a la capacité d'expérimenter une nouvelle dimension. Et lorsqu'il expérimente cette dimension, son nom change. Et quand le nom de Jacob change, il passe de quelqu'un qui était un voleur, il passe de quelqu'un qui était un usurpateur, à une personne qu'on appelle Dieu est avec nous, à une personne qu'on appelle Dieu a changé mon identité, à une personne qu'on appelle Dieu me fortifie, à une personne qu'on appelle celui qui a ramené les 12 nations ou les 12 tribus d'Israël. C'est d'Israël que sortent les 12 tribus. Les 12 tribus doivent sortir d'MCD aussi. Parce que Dieu nous a donné nos Israël. Dieu nous a donné nos Israël. Je sais que tu es Nephtali, tu es Rubén, tu es Joseph, tu es Benjamin, tu es Issachar, tu es Dan. Tu es une tribu et tu dois porter du fruit. Et tant que tu es une tribu, tu peux amener d'autres personnes à rentrer dans ta tribu. Et si d'autres personnes rentrent dans ta tribu, sache que les Lévites viendront t'accompagner. Parce que chaque fois qu'il y a eu les tribus, les Lévites sont venus et les Lévites servaient Dieu. Non pas dans le temple, mais dans les tribus où ils passaient. Ils venaient annoncer le message de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, il y a les Lévites ici. Que les Lévites se réveillent ce matin. Ils venaient annoncer la parole de Dieu. Vous devez brûler dans un nouveau. Vous êtes des Lévites. Et vous aussi, vous devez enseigner la parole de Dieu. Tout le monde ne prêchera pas à l'église. Il y a des gens qui prêcheront dans les nations. Il y a des gens qui prêcheront dans les tentes. Il y a des gens qui prêcheront l'évangile dans des rues. Si tout le monde s'entasse à l'église, qui va conduire ceux qui sont en dehors de l'église? Jésus est une lumière qui n'est pas venue que pour l'église, il est venu pour le monde. Car il dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il n'est pas venu juger son peuple, mais il est plutôt venu faire sortir son peuple de la servitude. Il a sorti son peuple des chaînes, des liens, et de toutes les choses qui ne les maintenaient pas, qui les maintenaient dans la captivité. Toutes les choses qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas entrer dans leur bénédiction. Il est venu délier les chaînes. Je dis à quelqu'un, c'est Jésus qui a délié les chaînes. Il est présent en ce lieu. C'est Jésus qui a délié les chaînes. Il est présent en ce lieu. 3 jours lui a fallu. 3 jours lui ont suffi pour récupérer les clés de la mort et du séjour des morts et changer ta destinée, dissiper les ténèbres. Parce que la parole de Dieu me dit que lorsque Jésus est mort, il y avait des ténèbres. Et après ça, le voile s'est déchiré. Les morts ont ressuscité. Ah, j'ai dit à quelqu'un que les morts doivent ressusciter par toi. J'ai dit à quelqu'un les choses qui étaient mortes dans ta vie doivent reprendre vie. Les choses qui étaient mortes doivent ressusciter. Parce que Jésus a condamné. Il a condamné les occultistes. Il a condamné le diable. Il a condamné les agents du diable. Il les a cloués à la croix de Golgotha. Parce qu'il était la lumière qui a déchiré le voile qui pendait devant les yeux du monde. Il était la lumière qui a déchiré le voile devant les yeux du monde. Et vous remarquez bien une chose, il a dû être élevé au-dessus de tout. La croix était en hauteur. Or j'ai compris, papa, la croix est en hauteur par symbole que Jésus voit. Que Jésus amène sa lumière et il voit sa lumière. Et lorsqu'il voit sa lumière s'éparpille. Lorsque la lumière de Jésus s'éparpille, Jean qui est en bas de la croix a la capacité de dire à Pierre, le Messie est monté. Et lorsque le Messie monte et qu'il redescend, c'est un signe que les choses qui étaient mortes reprennent vie. Le tombeau n'est plus fermé, il est ouvert. Les ténèbres ne peuvent plus régner, ils doivent être dissipés. Parce que ton éclairage, la lumière est montée, mais elle est redescendue par ses serviteurs, ses rois, pour annoncer son message, sa parole et changer l'atmosphère de ta vie. Je dis à MCD, l'atmosphère de ce lieu doit changer. Tu dois rentrer dans une gloire nouvelle. Tu dois rentrer dans un lieu où les ténèbres ne règnent plus. Tu dois marcher sans savoir la crainte que les ténèbres vont te chercher. Parce que la lumière te contamine. La lumière est comme la grâce. Elle contamine. Amen. La lumière est comme la grâce. Elle contamine. Lorsque la grâce tombe sur toi, elle contamine plusieurs. Allez demander à Esther. La grâce est tombée sur elle, mais le peuple par Esther a pu sortir de la servitude. Parce que la grâce est tombée sur Esther. Elle n'est pas tombée sur Hadassah, elle est tombée sur Esther. Je dis à quelqu'un, on
dois changer, de sorte à ce que la grâce tombe sur toi. Tu rentreras dans le palais royal, tu marcheras auprès des rois, tu annonceras la parole de Dieu. Tu ne seras pas limité, parce que les ténèbres ne peuvent plus régner dans ta destinée. Ah, il est le roi, il est l'agneau, il est l'alpha, il est l'oméga, il est Emmanuel, celui qui est avec toi. Et lorsqu'il marche avec toi, personne ne peut dire l'inverse. Ils ne peuvent pas dire l'inverse, parce que tu marches avec l'autorité, tu marches avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu marches avec le ressuscité, tu marches avec ne regardez pas au nombre. David avait 17 ans. Il n'a pas regardé à son âge. Parce que l'âge est un nombre. Il a regardé à Goliath. Il a dit, lui là, c'est devant nous tu viens. Tu viens menacer mon peuple. Incirconcis que tu es. Tu penses que tu ne vas pas tomber devant moi. Il a tué, il a coupé sa tête. Il a planté sa tête dans le sol. J'ai compris que la tête de Goliath a été plantée dans un endroit qu'on appelle Golgotha. La tête de Goliath est à Golgotha. Et si la tête de Goliath est à Golgotha, Jésus a l'autorité sur la tête de Golgotha. Et lorsqu'il marche sur la tête de Golgotha, il te fait entrer dans ta destinée. Il te fait entrer dans ta destinée. Parce que le crâne de cet homme a été enterré. Enterré. Il ne pouvait plus régner. Il n'avait plus la force et l'autorité. David aurait pu simplement le tuer. Il a coupé son crâne. Il a enterré. Tes ennemis seront enterrés. Leurs mains seront coupées. Ils seront enterrés. Et tu marcheras sur eux de manière glorieuse. Tu rentreras dans ta destinée de manière glorieuse. Tu diras, mon Dieu, mon Père, mon roi m'a donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent, du scorpion et toute la puissance de l'ennemi.